rien ne va. Il n'y a aucun secteur qui marche. Aucun secteur. Donc, si aujourd'hui ce régime tombe, ça sera en tout cas un nouveau départ pour nous. Merci. Alors, bandeko nyonso balandaka mama Bibi Kapinga. Na bino nyonso bolingaka biso na ba obo detestaka biso. Tosalelaki bino réflexion. Félix Tshisekedi tango asali discours. Avant même asala discours na ye biso to bande ko ebisa bino. Félix azara na deux discours. Discours ya Badialeloliste na discours ya international. Il y a communauté internationale, il y a Union européenne, il y a comment on appelle. Et aujourd'hui Félix Tshisekedi a lobby. Soki lisasi moko ekwei. Soki bato ba insister à passer si qu'on a vitesse supérieure. Vitesse supérieure au Félix Tshisekedi a utilisé les lots. Na évité sobino soboka kimoana. Alobi a passer na ultime force. Yango na ko utiliser. Mande konanga toyoka à la moindre escarmouche. Toyoka lisasi moko lisé sur mes lèvres. Et comment même challenge na kati ya réseaux sociaux. Sibino, merci pour la fidélité, confiance au renouveler la ranabiso, les lotos zongi, pour que tous solo la lisou soit ensemble avec vous, Nalikambo et bongo discours, il y a Félix Tshisekedi, oyo nangambo na yake ili susu kopelisa moto, na ba déclaration, il y a grave à sali, na mo oyo ya makambo etali bongo est ya république on a retenir na mokolo ya lelo ezali, Félix Tshisekedi azali kotalisa, qui a passé na team force. Oui, ils ont dit déjà une déclaration grave contre le Rwanda et Corneille Nangaa. Nini esalite Félix Tshisekedi lelo akende na kosala déclaration à lolenge wana. Est-ce parce que azali ko exprimer lelo désespoir et sa question? Est-ce que lelo azali ko talisa na badjalelo liste na ye nyonso qui a commis na souka situation est commis tellement complexe qui a kokoka lisu soute bomoni na souka na discours na ya mokolo alelo na souka na yoki journaliste qui ko sala le contraire oh ya oh Félix Tshisekedi a lobby. Est-ce que ce journaliste n'est-il pas en danger parce qu'il a ko prédire indirectement oyo et singela kibongo ezala Félix Tshisekedi a lobby. Le ténèbre ne régneront pas toujours, mais journaliste à lobby, la lumière ne régneront pas pour toujours. Est-ce journaliste wana kozala en danger? C'est ma question parce qu'aujourd'hui, quand on regarde comment Félix Tshisekedi na discours na ya mokolo alelo akei kosala ave d'échec. Le pouvoir de Félix Tshisekedi est à Kotatabana. Naebisabino déjà depuis que le pouvoir de Félix Tshisekedi est scellé. Et aujourd'hui, chers amis, merci Locario. Et Zakota Lisabiso déjà l'avenir, il y a pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. Toloba. Ah, on a Koloba que Tokomina shit. Il y a pouvoir. Il y a Félix Tshisekedi. Et dans le moment où on a Koloba Nabino, chers amis, Bazakota Lisabiso que l'avion. Il y a Félix Tshisekedi. Bon, je ne sais ce qu'il y a Félix Tshisekedi, mais jet privé, moi, pour les Kolongwa, entre Bujumbura, Lubumbashi, Kinshasa, Bujumbura, et ça, la kaka. Est-ce que Bazali déjà kobimisa biloko na bango, pona kokimisa yango, et ça, ba question, otozali kotuna. Pourquoi mouvement y a ba avion? Est-ce que Zali ba renfort? Oh, Félix Tshisekedi azali ko sala azali ko renforcer na ngambo wana kuna ezali question. Alors, ezali ko tikala na monsieur Félix Tshisekedi na badjalelo liste nde bayana ko répondre biso. Fidèles amis téléspectateurs, les amis de Maman Bibi Kapinga, topé sa rabino information en temps réel na bande konyon so bazaki na biso na ngambo ya YouTube, ngala koloba mingi te s'il vous plaît. Na repé sa bino maloba, bino de boroloba, bino de boro commenter parce que bolandi discours il y a Félix Tshisekedi, bolandi lelo
Félix Tshisekedi attitude o ya lobeli lelo na ebite hein na koki pe ko se tromper mais na koyoka ye koloba nga na part na nga na milobeli que Félix Tshisekedi atalisi penza ki akomi na suka asali avait d'échec alobi le Congo lève-toi. Félix Tshisekedi a l'armée, il a la police, il a tout. Nini ekoki kosala que Félix Tshisekedi a telema lobana Congo yemoko a telema bunda. Merci beaucoup peuple Mokondi, bienvenue. Nini ekoki kosala que Félix Tshisekedi a lobana Congo lève-toi. Ah ben non, Félix Tshisekedi. Yondo ozali wana, yo ozali na gouvernement, ozali na nyonso. Yone moto zwaka engagement pour na pays. Lelo komi kotika pays moko azo engagement kende. Est-ce que c'est un message? Oyo Félix Tshisekedi azali ko transmettre na biso pour na koyebisa biso ke to benga yango nini? Cri d'impuissance to benga yango nini? Azana ba tout. Azana Junior King merci. Azana ba tout. Azana nyonso na maboko na ye. Signature. Yé moto ako tout la biso tolo. Nga moto na ko restaurer autorité à l'État. C'est moi. Qui est celui-là qui peut m'interdire moi? Il était dans le moi. Moi, je viens d'instruire. Il était dans le j'ai, dans le moi. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à Félix Tshisekedi de nous dire Congo, lève-toi. Le Congo ne se lèvera pas seul. Le Congo ne peut que s'élever avec de Congolais qui aiment le Congo. Merci encore une fois na Youssoufa. J'ai suivi Youssoufa. Youssoufa na concert na yemoko awuti ko presté il y a quelques jours passés. Je ne sais pas ce que Zara qui na salle nini. S'il vous plaît, beaucoup excusez-moi. Mais j'ai lu juste le texte. Youssoufa a dit les Congo et pour les Congolais, oui. Mais les dirigeants qui gèrent le Congo aujourd'hui n'aiment pas le Congo. Les gens qui gèrent le Congo n'aiment pas le Congo. Voilà, Abetina Zénith, merci mon sel. Les dirigeants congolais n'aiment pas le Congo. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi laisse la population en danger. Bakoufa pour que Yaz soit raison. Est-ce que ça vraiment Toroki ko permettre yango? Motoni nyako ko vana nanga moneyanzi mama kambo ya ndenge wana. Voilà. Naibisaki binonga na koloba mingi te. Je vais plutôt vous écouter. Parce que bandeko bele bazaka mama bibi olingaki makambo na ninga na loba yo solo bi yango natika bino boya ko commenter mais na pesa bino juste information. Chers amis, na mokolo ya lelo ndeko Corneille nanga azuba mboka ebele. To bandai koyebisa bino verrou ya suka pour que bazwa Katange va les remercier. Aujourd'hui, vous êtes tous là, hein, vous êtes alertés. Hein. Oh, c'est une bonne chose. Hein. La citoyenne, Junior King, Katange Valeureux, journal officiel. Oh là là, bienvenue. Vous êtes alertés. Hein. L'autre là, la tête, aux autres informations à ouvrir. Chers amis, depuis Tobanda ki koloba, ke ouvrir les alliés encerclés, baza koloba na biso tozo pe sa fake news. Ah bolongwa, mais information lokuta, fachaza nanou, pour ça les sika bo détruire l'information. Nous autres tozo ya ko informer peuple congolais. Pour qu'il se prépare nanga monaï. Aye balolenge nini ya ko se positionner. Au cas où bandeko Corneille nanga bakomi, soki mabe kokoma population au moins cause elle a déjà préparé à koyeba lolenge nini ya kokima bango bayeba koko sa population congolaise. Et aujourd'hui chers amis, est-ce que bakoki kozonga na ebisa kibino ce qui se passe à Uvira et sengeli ekende na ko interpeller bino. Et sengeli ekende na ko rappeler bino ce qui s'est passé à Goma. Tango tozala ki na information ya Goma. Ba manipuler population congolaise na ba sens nyonso mais est-ce que le loba zonga pour na ba confirmer no ko Goma ekweya ba loba quand même moto akoloba ke Goma ekweyi to kangi ebo sembe. Aujourd'hui il était tout souriant azo sebe ah président za beti eloko wana a beti yango pena boko mona moto na moto ya moto andimi lelo na par na ya koma jalelo liste azui classe nyonso atanga achango na poche et c'est tous les dirigeants les autorités congolaises nyonso
baza na même statut wana. Donc moto so koma na niveau azui mayele na ye nyonso atia yango na poche po na mbongo. Et bino bato boza koya kopesa vraies informations bakomisi bino ba traître pendant que bango moko ba traître baza ko lia mbongo a Félix Tshisekedi na monoko ba koyela bino patriotisme. Bomoni yango na Patrick Lokala. Patrick Lokala les patriotes, les soi-disant journalistes indépendants. Ayebisa kibino nini lobi. Kabila moto mabe, Katumbi moto mabe, bango nyonso batu mabe, mutu malamu Félix Tshisekedi. Mutu malamu lobi ezalaki Félix Tshisekedi. Patrick Lokala pleura. Il a pleuré comme ça. J'ai posé la question à Patrick. Oye ya nini? Patrick, oye ya nini? Patrick, oye ya nini? Biso mwaka oye ya nini? Les lois qui na Félix Tshisekedi comme oye ya nini? Oye ya nini? Na bisa ki okoye ya te oye ya nini? C'est sérieux, chers amis. Ba journaliste ngona nyoso batalisa ki biso baza ba patriote. Comment un patriote? Oh, penza patriotisme ezo ganga. Ba memi 5 personnes batiki yo. Ba wana ba ko relayer information te parce que oza patriote. Elingi koloba ke okoki kokende ou okoki kokende te. Siko ozo ye ya nini? Information ezate. Chers amis, na moment na koloba na bino, depuis to bande ko pesa bino information, ndeko Corneille nanga zu Kamanyola, ndeko Corneille nanga zu Luvungi, ndeko Corneille nanga zu Sange, bazolo ba biso fake news, Lokuta, jusque là c'est l'armée congolaise qui contrôle. C'est l'armée congolaise qui contrôle. Tant l'armée congolaise yé yo ko pesa information. Basala kinini? Bazala kina chouate. Bazala ki obligé ya kondima makambo wana. Et ana koloba na bino, ndeko Corneille nanga, c'est confirmé. Azui Kamanyola mobimba, azali ko contrôler yango, azalaki ko contrôler, akomi ko contrôler au plateau mobimba. Ya Uvira, azali ko contrôler Luvungi, Sange et awa Kiliba et uti koko ya na 19h. Et awa ba koti direction, ba kota lisabiso ndenge moko mona wana. Kiliba ezali à 15 environ 15 à 17 km na Uvira centre. Déjà ce qu'on commis na Kiliba, c'est-à-dire au commis na Uvira. Et ça à quelques kilomètres. 10 km, merci peuple Mokondi. Et est-ce Félix Tshisekedi ayebi keza verrou ya souka pour na pouvoir na yekwea. Soki Uvira kwei na butu ya lelo, chers amis. Pouvoir à Félix Tshisekedi ici. Ça ne vient pas de moi. Suivez Bitakwira. Cherchez la vidéo de Bitakwira. Suivez la vidéo de Bitakwira. Bitakwira a dit Tolukaka déjà nzela pona kokende na exil. Ça ne vient pas de moi. Les vidéos sont là. Bitakwira pona bato ba yebite avant na pesa maloba na bande konyo so bamati. Bitakwira pona bino bato bo yebite azali élu. Ya Uvira, né grandi, même grand-mère na ya alobaka, oh ma grand-mère, azakakuna. Donc moi na grand-mère abotami kuna, ayebinda kubien, tango atelemi alobi na Félix Tshisekedi. Soki renfort, oyo bozo kolinga kosala, et salami na lolenge obozo kolinga kosala te, soki Uvira ekwei, elingi koloba pouvoir ekwei. Biso na bino esengeli to kende mbala moko na exil. Bitakwira azalaki mokonzi ya ba wazalendo. Autaki ko finga ba wazalendo récemment. Alobi ba wazalendo nini ya valeur bozana yango actuellement. Vous ne représentez plus le pays. Bokomi koyiba bantaba, bokomi koyiba ba soso, bokomi ko violer basi, bokomi ko boma ba congolais, bozo représenter valeur nini. Akendaki koloba na bango alobi tina kati ya kaputula na bino valeur ezate kwei. Mais c'est lui. Et kombone nani? Mwindo Nzangi. Nde bazalaki bakonzi ya ba wazalendo. Soki lelo bango bakomi ko critiquer ba wazalendo. C'est-à-dire c'est fini. C'est fini, fini popo agao. Fini popo agao, chers amis. Donc, Bokoya, tosali, remise et reprise, y a exil. Bino bokoti bisoto bimi. Ah, tout ça bon. Bino bokoti exil bisoto bimi.
Parce que toyaki te poto umela na mboko oyo. Toyaki visite. Donc bino bokoti biso tobi. Bande koto tapote live. Alors chers amis nazo matsabino. Modérateur okoki komatisa. Le temps pour moi n'attendra bino juste dernière information on a cheli bino awa. Modérateur akoki komatisa. Bienvenue na bande konyo so ba participer na poko ya lelo. Na yambi bino na bobo tope bosembo. Nzambe ya mokonzi nzambe azala na bino. To bénisse yambo ya basi baso, to bénisse pe Yesu mwana wa yo, Sainte Marie ya mama wa nzambe, sambela po abiso basumuki, sika otango aliwana biso, okoti okangi micro s'il vous plaît. Otiki po ofungwa manakiti siyo, merci. Voilà, tocha 4 s'il vous plaît. 4 sur 5 bon, c'est bon, Matissa kaka. Tocha 4 Tokoti kaboy, non? Voilà. Bon, tokei. Information, on a lina bakselabino ezali. Batali sibiso urgent. 22h50. Parce que toza 23h16. Toza 23h16. Déjà, je dois préparer les modos aujourd'hui, hein. Les modos. Et c'est que boye belo moro lelo. Toko fingama. Et c'est que bozo la préparer. Toko, nga na disposition en fait. Na disposition Ba modérateur. Lelo esengeli bozala vraiment aux aigueux. Po ba jalelo liste baza perdu. Baloba ki na biso ke Fachi a gagné la guerre. Fachi a gagné la guerre. Fachi a gagné la guerre. Ndenge na zolo banabino ko Fachi a silisi guerre sans na stylo ya pamba. Fachi a silisi na papier Fachi a silisi. Bake Washington balobi ke bazwi nyonso. Et awa baza ko pédaler dans l'espace. Oyebi soki chaîne elongwe. Hein, oyebi chaîne à pédale soki elongwe ndenge ezalaka. Donc voilà. Toko finga malelo, alors il faut la préparer. Nabandi information. Urgent, 22h50 de tir attendu à Kiliba, à 15 km d'Ouvira, par la route nationale numéro 5. Les habitants, vidéo ezali, aux habitants zako commenter sur ce qui se passe actuellement. Batali sibiso balobi, Walungu, Mwenga, Shabunda, Kabare, Fizi et Kale, escalade de violence au Sud Kivu, 74 morts recensés dans le territoire d'Ouvira. Kalungu, Mwenga, Shabunda, Kabare, Fizi et Kale. Et ana kolobana bino, na ba information nyonso na pesi bino, ndenge na uti koyebisa bino, Kiliba ekwei lelo na 19h, et awa bazali na direction pour Ouvira. Na kei par Rigo a pesi biso information à lobby, Sud Kivu, l'offensive de rebelles AFC M23 vers Ouvira s'accélère ce lundi avec la prise de Sangé, 30 km d'Ouvira, et de combats signalés à Kiliba en fin de journée. 16 km d'Ouvira centre. Chers amis pro-Congo, vous avez suivi Félix Tshisekedi. Moi, de mon côté, je dis que lelo Félix Asafishaki pose à la homo na yango et sengelo sa moto analysaka attitude ya bato soki moto abimi en public. Lelo tango na moni Félix Tshisekedi na meki kotala lo lenge Félix Tshisekedi azalelaka na lo lenge azalaki lelo ezalaki moto mon côté. D'un coup, Félix Tshisekedi a keiko renier signature na ya Doha, a renier signature na ya Washington, qu'est-ce qui se passe? Et collaborateur moko ya Félix Tshisekedi, juste à sortant, après signature, il y a lelo, Félix Tshisekedi a lobby. Quelle est la situation d'Ouvira? Atuniba, collaborateur naï, lelo. Félix Tshisekedi a posé la question. Tant voici ici discours, la première des choses, Félix Tshisekedi a tout une question, un collaborateur naï na autant à comboter.
quelle est la situation d'Ouvira à l'heure que nous parlons là? Baebisi balobi okonzi malamu ezate. Alobi boyebisa Purusi asala une vidéo pour na kobanda manipulation. Purusi asali vidéo. Mais ceux qui ont vu les deux vidéos, il y a Purusi à lobby, il y a les 7 tango a outi église, il y a Purusi à lelo, Purusi à lobby azala qui un peu motivé, mais Purusi à lelo a télémikabo. La population comme d'Ouvira, on est venu pour vous dire soyez calme, la situation est maîtrisée, et voilà, la population azota la tracable. A télémi tout droit, boy. A télémi boy. La population d'Ouvira, soyez calme, jusque-là, la situation est maîtrisée. Nalobi, l'heure est grave, chers amis. Alors, posez la question aux diallolistes. Extension, ça va? Bienvenue, encore une fois, à tout le pro-Congo. Ce soir, dans ces rendez-vous de nous, Congolais, qui adorent le Congo, plus que les diallolistes, plus que Félix Tshisekedi. Voilà comment je vais commencer cette émission avec la joie de mon cœur. Parce que les pro-Congo sont avec moi ce soir. Bienvenue, journal officiel. Vous avez la parole. Vous avez suivi les chefs de l'État, oui ou non? Oui, bien sûr, je suivi le chef de l'État C'était béton ou pas? avec beaucoup d'amertume, je l'ai suivi en fait. C'est le béton Parce que national ou pas? non, pas du tout. Il Pas nous du a tout. posé le béton sur la tête ou pas? Oui, j'espère dans ce sens-là, oui, parce que Bienvenue, nous journal souffrons. officiel, vous avez la parole. Nous venons de suivre Félix Tshisekedi dans son discours. Je ne sais comment qu'on traiter en gros. Bino Bolandi, est Bokoki Kope Sabiso, analyse Nabino. Bienvenue, Shadrach Keleka. Bienvenue, Maître Ben. Et Namoni Ndegomoro ya Sikaza, wana, Torotanga Kombona Esima. Tozo Yokao. Merci beaucoup. Moi, je suis très, très déçu parce que, bon, en fait, avant même d'être déçu, je me préparais à être déçu. Pourquoi? On est habitué à écouter des discours démagogiques de 240 minutes, des promesses, d'applaudissements forcés. Et tu sens que les gens sont totalement motivés. Oui, les gens sont totalement déconnectés de la réalité du pays. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont payés pour applaudir? Imaginez ces gens qui ont été embarqués par des avions pour aller applaudir aux États-Unis. Ils n'ont même pas pu accéder à la salle. Et finalement, lui-même qui n'est même pas content de cet accord, aujourd'hui, il commence à dénoncer comme nous aussi les Congolais. Et aujourd'hui, le discours d'aujourd'hui, Mama Bibi, c'est un discours sans débat déjà devant le Parlement. Le chef de l'État doit donner tout simplement l'état de la nation. Quand vous parlez l'évaluation. Faire l'évaluation. Non, en fait. C'est tout le secteur. En fait, c'est une évaluation, bien sûr, une partie de l'évaluation, mais il doit d'abord faire compte rendu, ce qu'il a trouvé et ce qu'il a fait. Voilà. Qu'est-ce qui a été programmé pour l'année 2025 et qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui n'a pas été réalisé et pourquoi cela n'a pas été réalisé. Quand vous regardez, nous sommes en 2025. Juste en 2024 ici, son gouvernement a pris des engagements de 5 piliers qui n'ont jamais vu le jour. Et aujourd'hui, le président continue de nous parler du programme de 145 territoires. Oh, ça c'est incroyable. Quand vous regardez les piliers du programme de Madame Souminois, mais il n'y a pas le programme de 145 territoires. Le budget national, il est annuel du 1er janvier au 31 décembre. C'est une loi de finances. C'est-à-dire que le Parlement qui a voté ce budget a des attentes. Pour cela, il devrait normalement contrôler. Mais comme nous savons déjà, sous le régime de M. Tshisekedi, on a même interdit les assemblées à faire les contrôles parlementaires. Donc, M. Tshisekedi est libre de faire ce qu'il veut.
Imaginez cet accord qu'il a négocié avec son propre cabinet, le cabinet du président. Ce n'est même pas le cabinet du président, je peux dire, ce sont les dialoguistes du président de la République qui ont négocié son accord à lui. Parce que Tshisekedi croit que Trump va lui donner l'autorisation de faire un glissement, de faire troisième mandat comme le Paul Biya et tout consort. Mais non, ce n'est pas Trump qui dirige les Congolais. Les Congolais vont se lever quoi qu'il arrive. Cette médiocrité qui cache son nom sur l'arbre de l'UDPS, ça sera détruit. Et ça sera vraiment d'une manière très honteuse parce que aujourd'hui, on a senti un climat différent par rapport aux années passées quand Tshisekedi faisait ses discours à l'Assemblée nationale. On a vu les images, vous avez publié d'autres images où on voit les députés qui dorment en plein discours du chef de l'État. Et en dehors du fait qu'ils dorment, même quand le chef de l'État disait des mots où certaines personnes applaudissaient, mais j'ai vu des gens applaudir, mais quand vous voyez son regard, vous comprenez qu'il a un message. Vous comprenez qu'il n'est pas du tout convaincu d'applaudir. Mais comme il est membre du gouvernement, je peux citer les noms parce que je l'ai vu, M. Guy Lowandou, je l'ai vu taper les mains sans avoir plaisir de taper les mains. Et voir même ce que le chef de l'État a dit. Même un petit de l'école secondaire peut comprendre, mais non, on ne peut pas. On ne peut pas applaudir pour n'importe quoi. C'est-à-dire que la nation congolaise aujourd'hui, moi je le dis clairement que Félix Tshisekedi, président de la République, c'est une malédiction pour nous. C'est comme si nous sommes punis par Dieu. Dieu est en train de soumettre le Congo dans une punition jamais vécue auparavant. Parce que ce que nous avons vu devant les caméras, tout le monde a vu ça. Mais sauf les membres de l'IDPS et membres de l'Union sacrée, pour eux, la façon dont on a signé l'accord, président Tshisekedi en colère du début jusqu'à la fin, pour eux, c'était bien. Imaginez, il est revenu au Parlement, son propre accord, où il nous a fait le chantage en disant que quand je vais signer ça, tout sera fini. Il a signé ça, il est revenu, il a dénoncé. Mais c'est incroyable. Est-ce que ce monsieur... On n'a pas de problème au Congo. Le problème qu'on a au Congo, on a un vide au sommet de l'État. On a M. Tshisekedi qui fait des alliances. S'il vous plaît. Toi, atteindre 100 000, 100 cas. Nous avons M. Tshisekedi qui fait des alliances, mais n'a jamais respecté aucune alliance. Il y a des clauses dans tous les accords qu'il signe, dans toutes les alliances où il est en train de faire adhérer, que ce soit les pays ou lui-même, quoi que ce soit. Il n'a jamais respecté quoi que ce soit. Quand vous suivez même l'interview que Kagame a donnée, mais c'est cohérent cette interview. Il dit très bien que M. Tshisekedi a quitté toutes les tables de négociation au niveau de la sous-région en Afrique. C'est lui-même qui a trouvé les Américains. Mais oui, nous les Congolais, nous le savons. Ils les ont dit ici qu'ils vont coopérer avec les Américains vont donner les mots d'ordre, les 1-23 vont quitter. Et finalement, les Américains n'ont pas donné les mots d'ordre. Et Trump a été clair. Les deux personnes-là, ils vont commencer à s'embrasser. Ils s'aiment. Voilà comment ils s'aiment. Mais pourquoi Trump a dit ça? Parce que Trump, c'est un commerçant. Mais il connaît le soubassement, le passé de ces deux hommes. Il les connaît. Et étant donné qu'il est au sommet, il s'est dit, mais non, vous ne pouvez pas nous embrouiller. Si vous avez des différends, réglez ça entre vous, harmonisez les vies et trouvez la paix pour ce peuple qui a tant souffert. Les problèmes, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Congo, le problème, ce n'est pas Paul Kagame. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. S'il était à la hauteur de prendre de bonnes décisions pour le pays, s'il est à la hauteur de faire ne fût-ce que des consultations, tu peux consulter les opposants juste pour avoir aussi la sagesse. Et pour signer certains accords, il faut la prudence. Vous êtes en train d'engager les pays dans un processus suicidaire. Vous imaginez? Il a signé un accord où, même s'il n'est plus président, le Rwanda va faire valoir des arguments pour créer d'autres rébellions qui viendront défendre cet accord que fait Tshisekedi a signé. Et moi, je me suis dit, quand il a signé ça, Kabila a eu sa délivrance.
Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il fallait qu'il puisse nous donner les détails de cet accord. Dans son discours de l'état de la nation, il fallait qu'il nous dise, voilà, nous avons signé cet accord, voilà ce qu'il y a dedans, voilà les avantages pour le Congo. On nous dit toujours, non, gagnant-gagnant, partenariat économique avec les États-Unis, ça va consister à quoi? Nous avons déjà des sociétés minières qui exploitent les minéraux chez nous. Est-ce qu'on veut nous dire qu'il n'y a pas de partenariat par rapport à ça? Est-ce qu'ils veulent nous dire que la RDC n'a jamais tiré profit par rapport à ça? Donc pour tirer profit, il faut coopérer avec les Américains, leurs entreprises, c'est ça qui va permettre au Congo de gagner. Donc les plus de 6000 entreprises minières qui sont là-bas, on ne peut pas bénéficier. Vous ne comprenez pas qu'il y a un vide là. On ne peut pas comprendre. Celui qui arrive au pouvoir, qui a pris plus de 143 carrés miniers pour lui-même, il exploite et après il va dire non, les Américains vont venir, on va tirer profit avec les minéraux qu'on va exploiter ensemble avec les Rwandais et les Américains. Et puis les corridors Luanda-Lobito, c'est ça qui va profiter au Congo. Comment on peut avoir un milliard comme ça comme président? On a des projets chez nous ici, des grandes envergures qu'on n'a jamais fait avancer. Il a posé la première pierre pour la construction des ports en eau profonde, ça n'avance pas. Mais qu'est-ce que Tshisekedi va laisser pour les pays? 60 avions, on n'a rien vu. Il fallait dire aux Congolais, au minimum, on vous a promis 60 avions, on vous a donné 6. Mais on n'a rien donné. Vous dites que le Congo va bien, vous dites que je réaffirme mon engagement à servir le Congo. Non, je réaffirme mon engagement à continuer à voler, à continuer à vous soumettre, à continuer à vous trahir, à continuer à ne rien assumer comme responsabilité. Aujourd'hui, on donne on rejette toute la responsabilité sur la responsabilité à Daniel Bumba. Je suis d'accord, il est gouverneur, mais oui. Mais non, parce que le président de la République, il réunit son gouvernement en conseil des ministres chaque vendredi. Et en dehors de ça, le président de la République réunit le gouverneur des provinces dans la conférence des gouverneurs. Mais comment on peut avoir un irresponsable jusqu'à ce niveau-là? Quelqu'un qui n'a jamais pris ses responsabilités, qui n'a jamais reconnu ses erreurs. Alors, sur la situation ya Est, d'abord avant Koloba Makambo ya nani ndeko na recompléter yo. Bumba azali choix ya Mama Marthe. Esengeli boyeba yango. Soki lelo balobi ke Bumba azali incompétent, donc il faut ko reprocher na Mama Marthe parce que ezali choix ya Mama Marthe. Soki ba fingi directement Mama Marthe. On a beaucoup ça il y a des photos. Tant que Mama Marthe imposa ki choix ya Bumba, ba Congolais nyonso balandaki. Et ça choix ya Mama Marthe Bumba. Donc quand Félix Tshisekedi aujourd'hui insulte to ndenge na moni bato ebele ba commenter Félix a humilié Bumba, lelo pena Bumba azui ba plan wana ezoko tomber directement sur la tête de Mama Marthe. Na ninga juste na compléter dans ce sens. Pour envoyer baké et si il faut to lobela libungu tulu, Félix Tshisekedi aza libungu tulu. Bumba libungu tulu. Bango nyonso mibale baza mabungu tulu. Soto komisi bango mibale. Baza mabungu tulu bango mibale. Et naki mabungu tulu na bango mibale, le plus libungu tulu c'est Félix Tshisekedi. Auti Washington aye na nini. Et l'autre côté, Doha et Pessinini. Échec. Les lois azo simba mutu. Et avion kuna, nazo wakaka, avion ezo kende zongi, ezo salakaka batour depuis Tongo. Bazo bimisa nini. Retourne à la question dans quelques heures. Dès qu'au journal officiel a commenté sur la situation ya Est, ndenge na uti ko bisabino, na moment où tozali koloba ça crépite, na ngambo ya Uvira, et ndeko Corneille nanga komi na verrou ya suka pour kia kota Uvira, balobi Kiliba, c'est environ 15 kilomètres. Na 10 à 15 km pour atteindre Uvira centre. Donc, na momo tozali koloba tokoyi kovanda tolali tolamuki toyoki Uvira tombé complètement.
En tout cas, moi, ce que je dirais, beaucoup de force et de courage na niveau na côté à Corneille Nanga na Batuna Nyonso, y compris ba Rwandais, beaucoup de courage, beaucoup de force, attaquer encore beaucoup plus. Parce que na minute tout ça, nous avons quelqu'un envers qui on a alerté. Lui, il a pris une posture de faire ce qu'il veut. Maman, il faut qu'on l'écrase. On ne peut même plus commencer à avoir pitié de Félix Tshisekedi. Mais non, ici le problème, c'est je sais que le peuple souffre. Quoi qu'il arrive, pour qu'on ait un changement, il faut qu'on puisse écraser le mal par le mal. Parce que nous, on a essayé d'être tendre, de lui expliquer cet accord ne va pas résoudre le problème. Rassemblez les Congolais autour de vous, parler des problèmes profonds du Congo. En toute sincérité, on aura des solutions. Parce que ceux qui instrumentalisent la guerre sont à l'extérieur. Nous sommes d'accord. Mais les Congolais sont complices. Mais qui sont ces Congolais qui sont complices? Le premier complice, c'est Félix Tshisekedi. C'est clair que tout le monde sait que c'est lui qui a fait venir le M23 à Kinshasa. Donc c'est lui qui a réveillé cette rébellion qui n'existait plus à l'époque de Joseph Kabila. Quand lui est devenu président, tous les membres du M23 étaient en exil, d'autres étaient en prison. Mais lui, il les a fait venir. Comment il a fait pour les faire venir 14 mois à Kinshasa? Et il a nié jusqu'à la fin, il a accepté. Le M23 a été invité par moi à Kinshasa, mon ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, on a des preuves sur ça. Mais c'est Tshisekedi est le premier complice de cette affaire. Il faut que Nang avance. Il faut qu'on prie que Nang avance. Il faut que Lualaba tombe. Fifi Masuka puisse fuir. L'autre là qui s'est casé. Il faut qu'ils avancent. Il faut que cette situation se dégrade afin qu'ils ressentent la responsabilité. Il y a qu'au balkaniser Congo ou soit la responsabilité. Il y a qu'au sala les sous coup d'état militaire. Il y a je sais pas, aux alami balé tout à Misato. Parce que ce commune à point wana, il aura maintenant la compréhension. Il y a quoi non, pourquoi il faut batuba vendre basolo. Et puis en plus, fait ce qu'il dit, même si vous vendez basolo, il n'a pas la capacité de respecter les engagements. Donc il faut qu'on l'achève. Il faut qu'on fasse vite parce que le pays est en train de souffrir. Le peuple souffre. Quand vous regardez les gens qui sont en train de fuir là-bas, ils fuient pourquoi? Ils ne fuient pas parce que les M23 sont là, ils se sont bâtis. Ils fuient parce qu'ils savent que notre armée aussi, les Ouazalines et tout consort, il y a trop de désordre. Parfois, entre eux, ils se battent. Et quand ils se battent, la population meurt. Et puis, parfois, entre eux, c'est eux qui font des massacres contre nos populations pour attribuer ça aux autres. C'est ça leur planning. Mais après tout, nous connaissons qu'un pouvoir comme celui de Tshilombo ne peut pas être protégé pendant longtemps. Merci beaucoup, Ndeko. Journal officiel, tu as pris tout ton temps. Merci beaucoup. Tozun Ndeko Ben Sakata. Bienvenue, vous avez la parole. Tozo quand? Oui, bonsoir maman. Tozongi Washington, Tokei, Est et la République, Corneille Nanga avance, aucune condamnation de la part, il y a communauté internationale, Union européenne, Union africaine, qu'est pas ça? Oui, merci beaucoup Maman Bibi, bonsoir à vous, bonsoir journal officiel et Papa Raoul. Na sepeli nelo romoro beta kia na introduction que Bogosa la remise et reprise na exil. Donc vous avez préparé déjà. C'est Bitakwira qui m'a encouragé en fait. Nalandi de Bitakwira, Meninga, na Esengoana en fait. Donc vous préparez parce qu'il y aura une passation pacifique hein, entre ceux qui vont entrer au pays et les nouveaux exilés. Il y aura une passation pacifique et civilisée des exilés. Donc, enfin, on va au moins préparer, il y a un bongo, il y a un et aussi là. Et aussi là.
exil ya rapasi aussi là bloqué bon wana aussi là non. Maman Bibi, j'ai suivi les discours du chef de l'État pendant 2h30 et je peux vous dire que ces discours étaient pénibles, très pénibles à suivre. C'était un discours qui d'ailleurs n'est pas réaliste et n'est pas réel. Et un discours voilà, un discours qui ne répond pas aux enjeux de la République. Un discours démagogique, un discours... Il y a d'autres points d'ailleurs que je suis désolé de dire que le président a menti à la population. Je vais commencer par rapport au premier point qu'il a abordé, la situation à l'est du pays. Lui-même, il a engagé des moyens diplomatiques pour justement régler les problèmes à l'est du pays. C'est de son propre initiative qu'il a poussé justement à... Oh là là, t'es... Ndeko, comment refongola micro, oh, bando loba vraiment na ba tout ça et tout. Na reko kiti sanangayo, hein, s'il vous plaît. On ne blague pas ici, quand même. Ozo capé bien que micro ne zo fongoma tu... C'est pas gentil quand même de votre part. Si c'est ça l'objectif, il faut descendre. Merci beaucoup. Ndeko ben tozo. Oui, je disais, quand il parle de l'accord, il dit que non, le président Kagame, au lendemain de l'enterrement de cet accord de Washington, il a violé justement les cessez-les-feux et tout. Et puis, le président Félix Tshisekedi, dans ses dires, il continue à croire que, d'abord, tout au long de son discours, il n'a pas traité M23 comme un groupe de rebelles. Hein. Il a traité AFC M23 comme des patins, donc toujours comme des patins. Il dit que cette agression, ou soit les actions que pose AFC M23, c'est une agression par procuration. Donc, ce n'est pas pour but, justement, de renverser ce pouvoir, mais c'est pour camoufler. Donc, le Rwanda se camoufle derrière les actions du AFC M23. C'est ce qu'il a déclaré. Il continue à croire que le problème, c'est Rwanda, le problème, c'est à l'extérieur. Et les autres, oui, et à l'intérieur du pays, il n'y a pas de problème. Voilà d'ailleurs, tout au long de son discours, il n'a pas fait état à l'opposition non armée, il n'a pas fait état aux arrestations arbitraires, il n'a pas fait état à la crispation politique que nous vivons aujourd'hui. Donc pour lui, sur le plan interne, tout va bien. Le problème, c'est justement, le problème est à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a aucun problème. Quand il a parlé aussi de son côté, quand il évoque justement le programme de sa territoire, qui est d'ailleurs un programme de 2023 ou 2024, il dit que d'abord de un, il nous ment en tout cas, il nous ment en disant qu'il y a eu augmentation à la hauteur de 100 000 francs congolais pour les enseignants. Maman Bibi, moi je vous dis que c'est un mensonge grossier. Parce que les enseignants ont été augmentés à la hauteur de 20 000 francs. Et ces 20 000 d'ailleurs, ce n'est pas tout le mois que les enseignants touchent. 20 000 francs, ce n'est pas 100 000 francs. Donc soit ses collaborateurs lui mentent, soit c'est lui qui nous ment. Mais Balobi, le président de la République, est le mieux informé de tous les Congolais. Voilà. Donc c'est lui qui nous ment. Caméra, aye na plateau et na tribune, il y a congrès pour na kolobelango, c'est-à-dire c'est lui qui nous ment. C'est lui qui nous ment. Parce que c'est inadmissible. Il parle justement de construction des écoles. Maman, tout le monde sait que ça, 45 territoires a permis à des individus de devenir
riches. Si pour ne pas dire des millionnaires. Parce que l'argent a été dilapidé comme pas possible. Même leurs journalistes du pouvoir, l'agent de l'ANER, Israël Moutombo, en a parlé dans sa chaîne de télé. Il a dénoncé les détournements. L'ODEP a fait un rapport sur les détournements de ces projets de sa caractère territoire. Et d'ailleurs, même, il y a une émission de Maman Odia qui, justement, parle de ça. Mais lui, il vient, il nous dit que non, voilà, il a construit des écoles. Il parle, justement, de 39 000 kilomètres de route à dessert agricole qui nous a promis l'année dernière. Parce que si vous suivez son discours sur l'état de la nation de 2024, vous allez voir qu'il a aussi, il avait promis de construire, ok, 39 000 kilomètres de route à dessert agricole. Et il dit que non, voilà, dans ce secteur-là, ils ont construit à environ 7 000 kilomètres automonatés, ok? Et puis il promet que non, voilà, ils vont ajouter, dans les 7 000 déjà construites, ils vont ajouter 30 000 kilomètres l'année prochaine. De construction de routes à des terres agricoles. Vous allez voir que c'est un discours démagogique. Un discours qui ne répond pas, justement, aux réalités. Un discours qui est irréaliste et irréel. Il parle, justement, il parle du secteur des transports. Là, c'est catastrophique. Il parle de la réduction des prix des carburants à la pompe. Mais maman, les prix des carburants à la pompe étaient de 3 000 par litre. 3 000, à Balongo, 300 francs, ok, et commis 1600, 1700. Mais le coût de transport n'a pas baissé. Donc, pour nous, Pascal, IEC, on paye toujours 3 000. On paye 3 000. Magasin, boulevard, c'est 2 000. On paye toujours. Les prix n'ont pas changé. Mais vous, le président se glorifie. La baisse, il y a prix de carburant à la pompe. Je ne sais pas. Il dit que non, voilà, il y a eu des avancées dans le secteur, il y a transport. Il n'a pas parlé de naufrages, de multiples naufrages où il est causé plus de 400 morts au cours de l'année. Mais il dit que non, il y a eu beaucoup d'avancées dans le transport fluvial. Avancées au monité. Il y a eu des avancées dans le transport ferroviaire. Dans train, train et antiquité, dès son premier voyage, est tombé en panne 2 fois. Trajet, il fallait que ça na 10 heures et ça l'a mis na 24 heures. Pour ils ont avancé. Vous allez voir que c'est un discours qui ne répond pas aux réalités. Et c'est qu'il n'a pas évoqué dans le discours, il n'a pas évoqué les dialogues que même la communauté internationale, ils ont suggéré, entre autres, les États-Unis d'Amérique suggèrent justement des dialogues inclusifs. Il y a une résolution. C'est le dernier accord signé. Parce que là, maintenant, si ça continue, à Kolekana, ultime force. Voilà. Même les États-Unis, le Congrès américain a suggéré les dialogues entre les Congolais. L'Union africaine a suggéré les dialogues entre les Congolais. La sous-région, ça veut dire EAC, SADC, CIRGL, tous ces groupes ou toutes ces organisations ont suggéré
Les dialogues inclusifs, entre autres, les présidents de la sous-région, ils ont suggéré. Je prends ici le président Lorenzo. Il a suggéré justement les dialogues inclusifs. Le président kenyan, William Ruto, il a suggéré les dialogues entre le Congolais. Le Qatar a suggéré les dialogues entre le Congolais. La Belgique a suggéré les dialogues entre le Congolais. Mais lui, il est le seul. Il est le seul à ne pas en parler. Et il n'a pas parlé justement aussi de la reprise des affrontements et l'avancée des AFCM 23. Il a complètement ignoré. Il a ignoré la situation sur terrain. Il a complètement ignoré la situation sur le terrain. Mais ce qui m'a fait très mal, maman, on peut tout dire, oui, mais ça reste notre pays. Concernant... Twitter sur Steve Wemby, s'il te plaît. Autant les langues, information, évolution. Concernant notre armée, le président a placé quelques mots, juste quelques mots. Mais il a demandé à l'auditoire, Maman Bibi Kapinga, il a demandé à l'auditoire d'observer quelques secondes des recueillements à l'honneur de Wazalendo. Alors, donc, il donne plus d'importance au Wazalendo qu'à sa propre armée. Qu'à sa propre armée. Maman, c'est décevant. Ça fait mal, étant que citoyen. Moi, je considère le Wazalendo comme un groupe de criminels, comme une milice qui doivent subir la rigueur de la loi. Mais notre armée, ok, FARDC, restera notre armée, même après son départ. Donc, moi, étant que Congolais citoyen, je ne peux pas jeter de l'opprobre sur mon armée. Mais quand même que je ne suis pas d'accord avec le régime en place, mais ce n'est pas Félix Tshisekedi qui nous a donné cette armée, c'est l'armée congolaise, c'est l'armée de la République. Quand même qu'aujourd'hui, elle est affaiblie, elle est vulnérable, elle est à genoux, ça reste notre armée. Demain, quand nous allons prendre le commande, on va justement redorer l'image de cette armée. Mais quand on voit un président de la République honorer un groupe de criminels, un groupe armé de civils, et parler à peine de son armée, maman, ça fait mal. Ça fait mal. Donc vous allez comprendre que le président Félix ignore totalement tout ce que nous disons, ignore complètement la réalité. Il est dans son monde, et dans son monde, le pays va très bien. C'est seulement Kagame qui essaye de déranger sa quiétude. Alors que sur le terrain, la situation est chaotique, la situation est catastrophique. L'AFCM 23 avance. Demain, quand nous allons nous réveiller, parce que vous avez dit, ils sont à 16 ou à 15 km d'Ouvira centre. Sûrement, demain, quand nous allons nous réveiller, Ouvira va tomber et la prophétie de Bitakwira va se réaliser. Mais il est donc, pour chuter, un fils maison, donc c'est normal que sa prophétie se réalise. Maman, pour chuter, je dirais que ces discours, en tout cas, c'est une obligation constitutionnelle, mais c'était très décevant. Moi-même, je ne sais pas pourquoi il a tenu le discours, parce que il a répondu à aucune de questions politico-militaires. Il a évité d'aborder des questions importantes, entre autres la situation sécuritaire actuelle, le dialogue inclusif, la situation, la crispation politique que nous voyons aujourd'hui avec des enlèvements des opposants et des répressions brutales des activités de l'opposition. Il n'a pas parlé justement du contenu de l'accord que nous, une frange de la population, nous estimons que c'est un accord qui est totalement désavantageux pour nous. Ok? Il n'a pas abordé des vraies questions. Il n'a pas apporté des vraies solutions à nos problèmes.
Donc, après ce discours, nous, la population, tozongi na réalité na biso, tozongi na difficulté na biso, et il nous a montré que on n'a rien à espérer. Tant qu'il sera là, la situation va aller de mal en pire. Et c'est vraiment très... c'est un cauchemar, justement, pour nous, la population congolaise. Merci pour la parole. Déco Raoul, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maître Ben. Alors, merci, bonsoir pour la parole accordée. Na neoki pe maloba ya Maître Ben, ndengasi na koloba ndeko Shadrack na ndeko journaliste. Discours ya papa Mokonzi Félix Tshisekedi eza échec monene. Pour la nini tolobi eza échec monene, mayeye asili na koloba. Esili na kotambola te na mayebiso tokomona na mboka Congo. Ya alobi atongi 1300 quelque chose d'écoles. Est-ce que tokoki ko répertorier 1000 écoles où il y a sili na kotonga na Congo? Eza lokuta. Félix Tshisekedi alobi alobeli te mayematali dialogue. Aza ko ignorer que banda bandi ba processus na ye na mayematali guerre na Est ya République to uti EAC to ke na SADC to uti na Angola nyonso wana ezalaki échec pour la République démocratique du Congo. Formule koki ko permettre biso to avancer ezali dialogue, cela va nous permettre même le mécanisme pris aux USA avec le Washington que son application ne souffre d'aucun enfreint pour faire émerger les pays. Dommage qu'il y ait des gens qui soutiennent cette tendance, qui soutiennent la tendance de Washington, qui plébiscitent cet accord, un peu comme en 2024 quand Félix Tshisekedi faisait le tour pour se glorifier, maître du monde, voulant changer la constitution. Ces moments festifs a fait en sorte que l'on puisse perdre Goma et Bukavu. De la même manière, Pebako célébrer victoire. Il y a accord à Washington, Tokola Mukalobi na Tongo Teoki ouvert Kwei, Teoki Bakoti Kalemi. Prise de conscience générale, yangonde Toko Senga la bandeko. Tous à la sentimentaliste te. Tolinga mboka Congo ke ba dirigeant. Aujourd'hui, c'est nous qui souffrons. Félix Tshisekedi a kosi alobi ke prix à transport ekiti. Soki olongwe UPEN, poko ma magasin moto to futara 3500 francs, 4000. Ça n'a pas changé, c'est le même prix. Malgré que prix à carburant y a lobby ekiti. Sikawa, est-ce que population toza à l'abri du besoin? Kalamingi te tozo kende ba fête. Baeba na este ba kokufa lokola bandinzi. Ya koka mawate. Je pense prise de conscience ya batunion sur osala que Congo kende liboso et to tia miso na dialogue pour c'est la seule ici jusqu'à présent qui se manifeste excellemment bon pour nous sortir de cette crise. Merci pour le droit du verbe. Merci. Déco Shadrack, quel est là? Aujourd'hui, quel est cas? Aujourd'hui, mais massacre comme na komi le quoi Trump Tshisekedi. Bonsoir mère, bonsoir. Bonsoir, bienvenue Déco Shadrack. Merci beaucoup. Bon, en réalité, je salue d'abord les interventions du journal officiel, Maître Ben, les camarades Raoul. Maman, c'est un aveu d'échec ce que Félix Tshisekedi a tenu comme discours de la nation, parce que si vous vérifiez ou si vous les suivez, vous allez vite comprendre que c'est quelqu'un qui ment comme il respire, en tout cas. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il fasse un bilan de ce qu'il a réalisé. Parce que quand on fait un état de la nation, on veut dire ce que vous avez promis l'autre fois et qu'est-ce que vous avez réalisé. Et donc, il n'y a rien de bon dans son discours, seulement nous avons tous suivi là où il nous fait passer un message pour nous dire que il va rester au pouvoir aussi longtemps possible, parce que lorsque vous le suivez là où il parle, il dit tant qu'un quartier ou une colline sera toujours sous l'emprise de celui qu'il qualifie comme des rebelles et consorts, pour lui, ça va être comme sa tâche ne sera pas en tout cas achevée. Donc pour lui, il va demeurer au pouvoir. Ça, c'est déjà ça un problème, parce que
Il nous fait voir qu'il va rester au pouvoir. Il nous fait voir qu'il va s'éterniser au pouvoir. Il ne va pas organiser les élections. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu de tout ce qu'il a dit là. Parce que je savais déjà qu'il va mentir et il n'y a rien de bon qui va sortir. Mais quand il a parlé de ça, ça a éveillé ma conscience, ça a éveillé en tout cas la conscience des Congolais qui ont réagi par rapport à ce qu'il a dit. Parce que dans sa conception de voir les choses, il s'est dit, eh bien, il profite de cette situation pour afin de ne pas organiser les élections et de rester aussi longtemps possible. Or, nous rappelons M. Félix Tshisekedi à chaque fois qu'il échoue ou qu'il soit je ne sais moi quoi, en 2028, il doit partir. Mais les cartes se dessinent que peut-être on ne va pas arriver en 2028. Parce que nous sommes sur l'option des dialogues, mais peut-être ce dialogue-là va devenir quelque chose de tard pour lui. C'est-à-dire que même quand il va se rendre compte qu'il faut convoquer les dialogues, ça sera peut-être tard. Et aucun opposant sérieux voudra s'asseoir à table avec lui pour discuter. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on comprenne les enjeux. Et cet état de la nation, c'était peut-être les derniers, en tout cas pour lui, de se ressaisir et de dire des choses vraies et d'aller au dialogue. Parce que nous, on s'attendait peut-être qu'il allait vraiment accepter qu'on aille au dialogue. Mais il est revenu sur les mêmes choses, toujours plaintif dans sa bouche que le Rwanda. Il n'a parlé que le Rwanda, accuser le Rwanda à tout moment. C'est quelqu'un qui n'accepte pas en tout cas ses responsabilités. Donc, il n'a pas cette capacité-là de s'accepter en tout cas, de comprendre qu'il est dans le faux et qu'il doit changer. Mais lui, dans sa politique, l'enfer, c'est les autres. Félix Tshisekedi, c'est le paradis. Félix Tshisekedi, c'est le sang. Et ça ne passe plus en tout cas. Au niveau de la population, ça ne passe plus. Parce que nous savons du reste que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est versatile. Aucune parole de lui est vérité. Comme il a toujours l'habitude de dire une chose le matin, le soir, il se contredit. Aujourd'hui, personne ne peut prendre Félix Tshisekedi de sérieux par rapport à ce qu'il dit. D'où tout ce qu'il a dit, il s'est fait ramasser à moins d'1 minute sur les réseaux sociaux pour lui faire voir qu'il a menti. Je pense que les camarades ont soulevé des questions que lui-même, il estime que c'est une réussite. On a étalé pour lui faire comprendre qu'il a échoué lamentablement. Donc, on ne peut rien du tout espérer de Félix Tshisekedi, mais seulement nous les rappelons qu'à chaque pas, nous tiendrons notre rang, ils vont nous rencontrer. Parce que la Constitution ne sera pas révisée s'il pense qu'il va s'éterniser au pouvoir ou il va nous prendre ne serait-ce que 2 jours. Ça ne va pas se faire parce que nous n'allons pas permettre que ça arrive. Parce qu'il a il n'a pas... Il n'a pas réussi à récupérer. Et même pendant qu'il était en train de parler, il y avait des localités qui tombaient, il y avait des villes qui tombaient, il y avait l'avancée des AFC-M23. Et ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Tout le monde le sait à l'aide de la technologie. On ne peut même pas s'hasarder là-dessus pour venir mentir tout un peuple. Non. Il peut mentir ses camarades de la 10e rue, mais pas le peuple congolais. Parce que nous comprenons les choses. Nous comprenons les réalités. Nous comprenons sur quoi nous sommes aujourd'hui. Il faut que les choses changent. Et quand il parlait de l'accord, il dit on n'a pas, cet accord ne compromet pas la souveraineté. Ça, c'est un problème. J'ai comme l'impression qu'il n'a même pas lu l'accord. Vous savez, maman Bibi, il faut... Ngaye, hein? Eh, maman, Congo, tu sais qui Dieu yo pardon. D'accord. Et puis, Lélo, chose étonnante, Badjalelo liste, Dieu Sobaki Kola, là, très tôt aujourd'hui, n'habitez. Maman, bawana bavandi bazozela modo na ba groupe, bazalaka bongo. En sourdir. Exactement. Bango bazalaka bongo, wana bazozela discrétion. Oui, bango bazela nde bazana. Bazozela modo de le kana groupe. Okomona bango nyonso ba répéter même phrase. Na ba faute d'orthographe. Bango tout ba publier yango. Bango bazalaka bongo. Ce ne sont pas des gens à suivre. Maintenant, pour parler des Doha, voulais-je dire de Washington, si vous prenez même l'accord qu'on a signé avec les États-Unis, vous prenez les articles 11, 12, 13, on a presque tout perdu. Vous savez, il faut comprendre d'abord Trump. Trump, c'est un républicain.
Trump, c'est un réaliste. Et pour les réalistes, les conflits est inhérents. C'est-à-dire que d'abord les conflits. Et Trump ne peut jamais être un faiseur de la paix. Jamais. Trump ne peut jamais être un faiseur de la paix. Lorsque Trump est venu à la tête des États-Unis, la première des choses qu'il a commencé à faire, il a créé un conflit commercial. Et dans les conflits voulais-je dire, Ukraine et Russie, le premier discours de Trump, c'était que les territoires conquis par la Russie, automatiquement, ça appartient à la Russie. Donc, il n'avait même pas respecté l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ça veut dire que pour Trump, les considérations humanistes ne comptent pas. Pour Trump, c'est les conflits qui comptent. C'est pourquoi il accentue sur les conflits pour avoir l'accès aux minerais rares. Félix Tshisekedi s'est précipité d'aller vers les États-Unis justement à cause de cette proposition-là qu'il avait fait aux Ukrainiens et que Félix Tshisekedi s'est dit, bon, moi je m'en vais avec les minerais rares, comme ça je vais obtenir auprès de Trump la protection de mon pouvoir. Il s'est fait tromper en tout cas. Parce que les gars comme Trump, il va dealer avec vous, mais il va réaliser ou soit faire appliquer les choses avec les plus forts. Et les plus forts maintenant, c'est le Rwanda. Parce qu'entre Tshisekedi et le Rwanda, c'est le Rwanda qui est le plus fort. Voilà pourquoi il a autant de considération envers Kagame que Tshisekedi. Et nous sommes les perdants dans cette histoire. Et nous sommes les perdants. Nous avons perdu. Qu'est-ce que nous, on a gagné? Absolument rien. Il vous dit, parce que dans les discours de Félix Tshisekedi, il dit, on a gagné les histoires de Lobito, mais le Lobito là, c'est justement pour faire, en réalité, c'était fait pour faire déplacer les minerais rares. On ne gagne rien. Donc, en fait, Félix Tshisekedi, nous avons perdu. Nous avons perdu parce qu'il n'écoute pas. On ne peut pas avoir un président qui est arrogant. On ne peut pas avoir un président qui ne comprend rien de la réalité. On ne peut pas avoir un président qui a un complexe d'infériorité parce que celui-là, il n'écoute pas parce qu'il a un complexe d'infériorité. Et ça, c'est les malheurs, c'est tous les malheurs que nous, on a dans notre pays. C'est tous les malheurs. On pouvait bien se repositionner sur les plans internes pour se positionner sur la scène internationale. Mais il n'écoute pas. Il continue de croire à ce que Trump n'apporte jamais la paix. C'est un réaliste, c'est un républicain. Pour eux, c'est le conflit d'abord. Donc, on ne peut rien espérer. Pour preuve encore, Maître Ben venait de dire aussi, vous avez vu Trump condamner ne serait-ce que l'avancée des M23? Non, parce que Trump cautionne ces conflits. Et il sait très bien qu'aujourd'hui, c'est AFC-M23 qui est dans un état de force et Trump ne respecte que ceux qui sont dans une position de force. Si vous êtes dans une position de faiblesse, il ne va pas vous respecter. Il va vous imposer les choses et vous subissez. Et ça, c'est la réalité que nous traversons. Mais oui, parce que c'est la grande puissance. Exactement. Vous ne pouvez, quand vous allez vers la grande puissance, il faut être quand même dans une position de force pour qu'il vous respecte. Voilà pourquoi il respecte la Russie. Parce qu'il sait que la Russie, c'est une puissance. La Russie est dans une position de force. C'est même Trump conflit Israël-Palestine. C'est Trump qui est allé dire que là où on a détruit Gaza, Israël doit construire des hôtels de 5 étoiles. Nanana. Pourquoi? Parce qu'il respecte Israël. Parce qu'Israël est dans une position de force. Lui, il respecte que ça. Mais Félix Tshisekedi qui est dans une position de faiblesse, croyant qu'il va aller obtenir la protection, il s'est fait tromper. Et aujourd'hui, les conflits sur terrain continuent et ça. Donc, Nanga ne fait qu'avancer. Si Ouvira tombe, c'est fini. Ils ont la facilité même de récupérer le Alabala. Mais il faut signaler que ça ne vient pas de nous, hein. Biso toloba keza verrou ya souka, mais la personne oya talisi biso que c'est comme ça. Ndenge to bande ko sala ba analyse, c'est Bitakwira. Oui. Justin Bitakwira a dit soki Uvira ekwei 4 jours bazana katanga biso nyonso exil. Ah ben oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, Bitakwira est là, il connaît la situation. Il connaît la situation, Maman Bibi. Il connaît la situation, donc c'est quelque chose que tout le monde aujourd'hui est éclairé sur ça. Est éclairé sur ça. C'est quoi les problèmes? C'est la gouvernance de Félix Tshisekedi.
Il ne veut pas une voix contraire. Et tous ces gens-là, les soi-disant dirigeants conseils, ils n'ont rien à dire parce qu'ils savent que leur pouvoir est détenu par Tshisekedi pète ses réveils, et pour protéger leur pouvoir, pour protéger leur poste, voilà pourquoi tout ce que Tshisekedi va dire, ils vont s'agenouiller, ils vont louer, ils vont en parler. Ils sont en difficulté d'expliquer même les accords en question, ils sont en difficulté. Et tout ça, c'est nous qui subissons, c'est le peuple qui subit. Il n'a rien dit de bon dans son discours. Il est toujours plaintif, il accuse toujours le Rwanda, il est dans tous les discours sauf la cohérence, sauf la constance. Et lorsque vous avez un dirigeant qui n'est pas constant, qui est incohérent, qui est versatile et qui ne sait pas ce qu'il doit faire, ça c'est tout un problème. Quand il évoque la question de Wazalendo, c'est pour dire simplement qu'il n'a pas confiance à l'armée. Ça c'est le message clair de Félix Tshisekedi. Il dit facilement que je n'ai pas confiance à l'armée. Voilà pourquoi il va louer le Ouazalendo. Mais lui, là, il a commis un carnage contre le Ouazalendo, non? Il pense que nous, on a oublié quoi? On n'a rien oublié. Il a commis un carnage contre le Ouazalendo. Et ça, nous vivons le pire aujourd'hui, c'est à cause de ça. Tant qu'il n'a pas confiance à l'armée, il ne va pas investir dans l'armée. On peut vous dire que l'armée a aujourd'hui, si c'est 6 milliards, je ne sais pas quoi là, les budgets là, quels sont les résultats sur le terrain? Allez, ndeko Shadrach, pardon, na ningai na tangela bino article oyo ya muke ya Libre Afrique. Libre Afrique a commis l'avenir du régime de Félix Tshisekedi séjour à Uvira. Alors, une bataille capitale est en cours aux portes de la ville d'Uvira. Un peu plus de 10 mois après la chute de villes de Goma et de Bukavu, c'est aujourd'hui la ville d'Uvira. Bango bazo considérer déjà que ndenge biso nyonso tozoloba. Constat biso nyonso tozosala. Sur la frontière burundaise qui est menacée par l'avancée de rebelles AFC M23. Le 15 novembre dernier, le rebelle et les autorités de Kinshasa ont pourtant signé un cessez-le-feu à Doha, au Qatar, sous la dictée des États-Unis d'Amérique, mais le texte n'a jamais été appliqué. Les deux camps s'accusent mutuellement de ne pas respecter leurs engagements. Les autorités de Kinshasa, par la bouche du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ont répété à l'envi leur refus d'ouvrir un dialogue avec le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda et dirigé par Corneille Nangaa, ancien patron de la commission électorale nationale indépendante sous Joseph Kabila. Yokasko parti où est intéressé. Le rebelle, eux, malgré certains gestes de bonne volonté, ont toujours mis en doute la bonne foi de Kinshasa. Donc, moi, déjà qu'à parti Oyo. Et ça parti, ils ont exposé Félix Tshisekedi. Si le rebelle, bango ba manifester geste ya bonne foi. Là, ça accuse Félix Tshisekedi dans cet article. Et c'est là où nous avons dit sabato nyonso. Oh, balandara biso. Tango toya ki toyebi sibino. Que pourquoi la communauté internationale a condamné? Pourquoi, totuna kibino question na. Pourquoi la communauté internationale les a condamné? Pourquoi l'Union européenne est condamnée? Pourquoi l'Union africaine est condamnée? La réponse est là. Donc, n'a pas d'abord considérer que la personne qui bloque jusque-là, c'est Félix Tshisekedi. Et c'est lui qui bloque partout et c'est lui qui accuse tout le monde. L'accusateur, Aza, menteur et sorcier. C'est tout à fait. En fait, cet article-là dit tout. Vous savez, la bonne foi des. Et Corneille n'a pas point de presse à mon souka lobaki. Ce qui cette fois-ci t'as démarré, t'as causé les soucis maté. Mais c'est ça, parce qu'au bout d'un moment,
tout le monde, en tout cas, tout le monde se disait, bon, Corneille Nangaa déjà, je sais pas quoi, les deux grandes villes là, et puis il va se limiter là-bas. Mais on voit qu'il avance aujourd'hui. Vous savez, c'est comme tout se joue à Uvira, comme cet article l'a dit, tout se joue. Parce qu'une fois qu'ils ont, en tout cas, parce que Uvira, si Uvira tombe, ou si on a ça arrive, tout ça, vous allez vite comprendre que ça va d'abord couper l'approvisionnement de Félix Tshisekedi, parce qu'il s'est fait de l'argent, au Katanga. Et ça va, c'est-à-dire que son approvisionnement là sera coupé. Et ça, c'est déjà un débit de galère qui va survivre dans son régime. Et ça, c'est un problème. Et il ne comprend pas. Le problème, c'est l'arrogance que nous répétons tous les jours ici. Il y avait mieux de se parler, de résoudre les problèmes à l'amiable. Il y avait mieux que d'aller vers les États-Unis. Il y a mieux de se parler à l'interne que d'aller chercher des solutions à l'extérieur. Il n'y aura pas la paix par une voie diplomatique aussi longtemps qu'on est dans une position de faiblesse. Il n'y aura pas la paix. Moloba qui a signé arrêt de mort naïe. Oh, ils allaient arrêt de mort. Donc, le problème ici, en tout cas, c'est qu'il doit, je sais pas, je me demande, est-ce que c'est un problème des conseillers? C'est lui-même le problème. C'est lui-même. Non, mais c'est qui ça? Comprendre les cas politiques, c'est-à-dire que ce qui s'assemble, se ressemble. Et donc, on ne peut rien trouver de bon là-dessus. Je vois Maître Ben a une motion. Maître Ben a une motion, oui. Oui, Maman Bibi. Moi, je vais tout simplement dire que le monde entier, donc ça veut dire la communauté internationale, l'Union africaine, la sous-région, ils ont compris que le problème, c'est Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi n'est pas seulement le problème pour nous, la République démocratique du Congo, il est aussi un problème pour la sous-région. Parce que la République démocratique du Congo occupe une place importante dans la sous-région. Et les chefs d'État, les différents chefs d'État de sous-région, ils se sont rendus compte, ils se sont rendus à l'évidence que non, tiens, non mais ce monsieur est un problème pour nous, est un problème pour la région, pour l'Afrique. Parce que pour ces problèmes, il a alerté l'Afrique pendant que tout ça qui n'a un processus na kati Afrique a précipité aux États-Unis. Tu vois donc, c'est un monsieur déséquilibré. Et on a compris que à la tête, on ne peut pas avoir à la tête d'un grand pays comme la RDC un tel monsieur. Voilà pourquoi l'avancement de Corneille Nangaa ne dérange personne. Moi, j'allais ajouter quelque chose sur son discours. Le discours de Maman Bibi, Azolobela, na cadre ya Doha, na processus à Doha, Azolobela, cantonnement. Il y a M23. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Accord cadre Maman Bibi tozalaka no ana panel no awa au Tangela biso les 8 points. Il y a accord cadre ya Doha. Place nini bakoma cantonnement. Tozalaki na DDR, désarmement, démobilisation, na réinsertion. Il y a un discours na atangi désarmement, démobilisation, cantonnement et réintégration. Dans son discours, na cadre ya processus ya Doha. Donc, au moment que non, aïe koko sene biso. Aïe qui vraiment koko sene biso. Et aujourd'hui, l'avancement de Corneille Nangaa est inévitable. Pourquoi on dit que tout ça se joue à Uvira? Parce que la ville où ils après Uvira, ils ont une ville densément peuplée. Ça veut dire que notre armée ne pourra pas engager des combats face à FCM 23 dans la ville locale de Kalemi, dans la ville locale de Kindu. Il va pas rebondate. Ceux qui n'ont Uvira bundité, ceux qui n'ont Luvungi à bundité, ceux qui n'ont Kamanyola bundité. Non, Uvira n'est pas au Bunda. Non, bon, non, mais le territoire Uvira, pas la ville, mais territoire Uvira. Ceux qui n'ont Kamanyola bundité, ceux qui n'ont
ceux qui liba qui Asake. va bundite. Na sake va bundite. Bakoya kubundene na Kalemi. Bakoya kubundene na Kindu. Non, ils vont laisser passer. Oh non, vous savez, vous avez la marche des santé. Ils vont abandonner. Déjà, on a appris que Wazalendo, Bazo Lingande, famille na bango. Bazo bato ya liboso uke bakima. Bazo bato ya liboso bakima. Famille na bango, famille na membre famille na bango. Aux hommes que même na Ouvira, il n'y aura pas aussi de combat. Combien vous allez Ouvira? En tout cas, pas na ndenge toza ko monela yango. Pourquoi? Parce que ce soit les Wazalendo ou les FARDC, bango nyonso baza na attitude ya kokima. Bango nyonso ya ke no mwana yebela, chacun pour soi, Dieu pour tout. C'est que ceux qui na Ouvira babundite, na Kalami ba robundate, nanga okotene facilement, na Kindu ba robundate, nanga okotene facilement, na Kolwezi kuto robunda ndenge ni. Na ville à Kolwezi okobunda ndenge ni. Donc tout ça se joue là. Bitakur a raison. L'article que vous venez de dire a complètement raison de dire que tout ça se joue à Ouvira. Et malheureusement pour le régime, malheureusement pour le pouvoir, Mais Bozo, Maître Ben, oui. On a aucun soutien. Donc tout ça se joue à Ouvira. Donc le reste des villes vont tomber d'elles-mêmes. Et malheureusement pour le régime, malheureusement, c'est la fin pour eux, et heureusement pour nous, le peuple congolais, parce que c'est cauchemar. Le cauchemar de Félix Tshisekedi a duré longtemps. Donc, quand lui, il conclut son discours en disant que les ténèbres ne régnera pas toujours, en fait, il parle de... C'est lui les ténèbres. Et on a qui quand même lapsus, il y a un journaliste Rwanda. Voilà. La lumière donc, de Donc, vous allez comprendre que quand il parle des ténèbres, c'est lui les ténèbres. Il est les ténèbres non pas seulement pour nous, la République démocratique du Congo, mais il est aussi les ténèbres pour la sous-région, pour l'Afrique entière. Et tout le monde veut s'en débarrasser. Tout le monde. Il est les ténèbres partout. Il est les ténèbres partout. Et nous, on voit déjà la lumière qui est en train de venir. Et nous l'attendons impatiemment. Parce que, maman, je peux vous dire, je peux vous le rassurer que Shadrach ne va pas me contredire. La souffrance est amère ici au pays. Merci. La souffrance est amère.